mais on arrive à entraîner des IA qui peuvent être plus performantes que l'homme sur des tâches très spécifiques. Et ça, c'est un des éléments, je pense, qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à avoir en silo en fait, des IA extrêmement performantes qui vont pouvoir faire des tâches au niveau humain, voire suprahumain sur certains aspects, mais pas sur l'ensemble de l'intelligence générale. Comment on fait pour pouvoir être capable de répondre, d'absorber ce flux de besoins, de demandes de patients, de demandes de soins, avec le stock d'offres de soins actuelles. Et ça, c'est un enjeu que l'IA peut aider à résoudre, et pour répondre à la question, avec le professionnel de santé. La réponse simple à la question, comment est-ce qu'on le fait? On le fait en travaillant avec des professionnels. La question, c'est est-ce que l'analyse elle est pertinente et est-ce qu'elle répond à un besoin donné par le professionnel et celui qui va l'utiliser. Donc, est-ce qu'elle répond à un besoin du patient? Est-ce qu'elle répond à la complexité du parcours de soins? Est-ce qu'elle répond aux professionnels de santé? Donc voilà, aujourd'hui, nous, comment est-ce qu'on travaille la donnée? Donc, avec les professionnels de santé et puis avec les patients. Donc je pense que c'est vraiment la capacité d'être dans un triptyque patient, professionnel de santé, et nous d'agir en tant que catalyseur, que facilitateur des interactions pour pouvoir justement aider à répondre à cette demande de soins. Dans le cadre, par exemple, de la crise Covid. On est déjà en train de repartir sur des accélérations de l'IA. Je pense par exemple à ce qu'on appelle le reinforcement learning, c'est-à-dire l'apprentissage par renforcement, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement prometteur et intéressant. Je pense que ce qui est très important quand même, c'est effectivement le fait d'avoir des formations telles que celles que vous dispensez avec la chaire. Parce que effectivement, tout à l'heure, je me disais, je suis en train de parler d'IA, de la manière dont ça a progressé, etc. Mais finalement, ce qui est extrêmement important, c'est qu'on puisse avoir des data scientists, des gens qui sont spécialistes de l'intelligence artificielle dans tout un tas de domaines, qui puissent parler avec des spécialistes métiers, donc en l'occurrence avec des spécialistes de la santé, et que les gens arrivent à se comprendre parce qu'ils ont acquis un vocabulaire qui est commun et qui est suffisant pour arriver à se comprendre et à progresser.